خالتي خواتاتي والسلام مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم زلف اللاون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est une histoire tout simplement incroyable que je vais vous raconter aujourd'hui. Elle est incroyable par l'identité, le statut des personnes qui sont impliquées dans ce dossier qui a éclaté en Espagne. Mais elle n'est pas aussi incroyable que cela parce que malheureusement la réalité dépasse toujours ce que nous pouvons découvrir, ce que nous pouvons identifier comme des informations insolites ou des faits insolites ou des faits très étonnants. Ça s'est passé en Espagne. Un policier algérien et son épouse ont été arrêtés en Espagne récemment. Ils ont été arrêtés par la police espagnole parce que ils ont organisé la harga de leur fille âgée de 12 ans sur une embarcation clandestine depuis les plages de la wilaya de Mostaganem vers un village situé dans la province d'Alicante en Espagne, dans le sud de l'Espagne. C'est une histoire incroyable. Tout ça s'est passé le 11 juillet dernier. Le 11 juillet dernier, les gardes-côtes espagnols ont intercepté une embarcation dans laquelle il y avait 16 haragas algériens. 16 haragas algériens. C'était le 11 juillet dernier. En fait, le 11 juillet dernier, il y avait deux embarcations. Une première embarcation qui a été interceptée du côté de Torrevieja, pas loin de Alicante et de Benidorm. Torrevieja, il y avait 11 personnes. Et la deuxième embarcation, elle a débarqué sur les plages, elle était pas loin des plages d'un village qui s'appelle Moraira. Moraira, c'est dans la province d'Alicante. Il y avait 13 personnes. Plus exactement 13 personnes, dont 4 mineurs. 4 mineurs et 2 personnes qui étaient des adultes ont été secourues par les forces des gardes-côtes espagnoles qui les ont donc accueillis au niveau des plages du village de Moreira. Les 13, donc, en Espagne, ce que les Algériens ne savent, les Algériens ne savent pas. Et faites attention à les familles algériennes. Les enquêteurs maintenant, les Espagnols sont en train d'enquêter. À chaque fois qu'il y a des mineurs qui sont interceptés par les gardes-côtes, qui est le service maritime de la Guardia Civile en Espagne, les gardes-côtes espagnols sont rattachés à la gendarmerie espagnole. On les appelle le service maritime de la garde civile. La garde civile, c'est l'équivalent de la gendarmerie en Algérie. Roma, quand ils interceptent des embarcations avec des mineurs, ils ouvrent des enquêtes automatiquement pour traite des êtres humains, pour trafic de migrants clandestins, etc. Parce que on estime que c'est un trafic dangereux et quand il y a des mineurs et des enfants en jeu, c'est une violation caractérisée des droits de l'homme, c'est une violation caractérisée de certains principes humains. Et donc il y a des enquêtes qui sont ouvertes et qui sont confiées à un service spécialisé de la police espagnole. Le service de la police espagnole est le ECRIF. ECRIF, c'est l'unité de la police espagnole de lutte contre l'immigration clandestine, l'immigration irrégulière et la fraude documentaire. Parce que souvent, il y a des migrants qui sont arrêtés, ils disent pas qu'ils sont mineurs, mais quand il y a des vérifications qui sont faites, on découvre qu'ils sont mineurs. Alors quand la police espagnole a ouvert une enquête, elle a identifié une fille âgée de 12 ans. Vous voyez la fille âgée de 12 ans, elle était soi-disant accompagnée au début quand son embarcation a été interceptée du côté de Moraira, dans la province d'Alicante. Elle a été accompagnée par quelqu'un qui prétendait être son frère. En réalité, ce n'était pas son frère, c'était son cousin. La police espagnole a mené des enquêtes, elle a identifié donc des témoins, elle a proposé une protection à 2 témoins. Et les 2 témoins ont révélé ensuite qu'est-ce qui s'est passé, ont révélé l'histoire de cette fillette de 12 ans. Alors les 2 témoins ont raconté que le père de cette fille, âgée de 12 ans, est un policier algérien qui est marié, qui est père de 3 enfants. 3 enfants. Et il a demandé le visa pour venir en France. Le policier algérien a demandé le visa pour sa femme et ses 3 enfants. Les 2 enfants et sa femme et lui ont obtenu un visa pour venir en France. La fillette de 12 ans n'a pas obtenu de visa. On ne sait pas pourquoi elle n'a pas eu de visa, on ne sait pas. Maintenant, est-ce qu'il avait lui le visa Schengen pour venir en France bien avant? Est-ce qu'il a demandé pour ses enfants et pour son épouse après avoir lui-même obtenu le visa Schengen? On n'a pas tous les détails. En tout cas, le policier algérien et sa femme et 2 de ses enfants, apparemment ce sont des garçons, voilà, on peut obtenir le visa le plus normalement possible. Donc, lui, il a fait le voyage 2 jours avant
la traversée de sa fillette avec son cousin depuis les plages de la wilaya de Mostaganem va vers les plages de la province d'Alicante au sud de l'Espagne. Lui, il a voyagé par l'avion, il est arrivé en France. Ensuite, depuis la France, il est parti à Alicante, retrouver sa petite fille. C'est une histoire incroyable, un film, un film. Il est reparti à Alicante pour retrouver sa fille avec son cousin. Sauf que, comme il y a eu une enquête de la police espagnole, comme elle est mineure, ils ont ouvert une enquête, comme il y a eu des témoins, l'un des Haraga qui était avec la première embarcation, tout ça s'est passé le 11 juillet, hein. Comme il y a 2 embarcations. Il y avait un témoin, une première du côté de Torrevieja, la deuxième du côté de Moreira, toujours dans la province d'Alicante. Les témoins ont parlé, ont témoigné, ont accepté de passer aux aveux auprès des enquêteurs de la police espagnole, toujours de cette unité UCRIF de lutte contre les immigrations irrégulières et la fraude documentaire. Et c'est les témoins qui ont raconté toute l'histoire. Bledi Lafi c'est pas son frère. Elle a un père qui est policier. Lui, il a obtenu le visa. Et lui, il est en France et qu'il va arriver pour récupérer sa vie. Donc les Espagnols ont préparé un piège. Dès que le policier algérien est arrivé à Alicante, ils ont procédé à son arrestation. Voilà. Et une fois qu'il a été arrêté, le policier algérien avec son épouse ont reconnu, il est passé aux aveux. Alors moi je suis désolé, j'ai fait ça parce que je devais venir en France pour des motifs médicaux, pour un motif humanitaire médical, pour se soigner. Donc on ne sait pas ce que c'est lui qui doit se soigner ou l'un de ses enfants qui était malade devait être hospitalisé. En tout cas, c'est bizarre de partir. Généralement, quand on veut se soigner ou on soigne l'un des parents, l'un des membres de la famille. C'est le père qui est accompagné par son épouse, le père qui est accompagné par l'un de ses enfants. Mais c'est une immigration globale. Toute la famille a voulu quitter l'Algérie. Le policier, sa femme, ses 2 garçons et sa fille, la petite, âgée de 12 ans. Donc, qui était malade? On ne sait pas. Est-ce que les 5 sont malades? Ça paraît peu probable. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Les 2 parents ont été relâchés. Ils ont été placés, d'après les informations qui ont été révélées par la police espagnole, ils ont été placés sous contrôle judiciaire. C'est-à-dire qu'on les a pas placés en détention. Par contre, les 3 propriétaires il y avait 3 patrons de propriétaires, les 2 propriétaires, les 2 embarcations clandestines. En quelque sorte, c'est les capitaines de ces embarcations qui ont pu permettre à ces haragas algériens de rallier ou de débarquer sur les plages espagnoles, du côté de Torrevieja et du côté de Moreira. Les 3, un capitaine d'une embarcation et son adjoint, et un autre capitaine entre guillemets, c'est des propriétaires, c'est des guides, c'est les conducteurs entre guillemets de ces embarcations clandestines ont été arrêtés. Eux, ils ont été placés en détention préventive. Ils ont été placés en détention sous mandat de dépôt. Ils ont été envoyés directement en prison parce qu'il s'agit d'un trafic d'êtres humains, trafic d'immigration clandestine, immigration irrégulière. Et l'Espagne est en train de lutter de façon très acharnée contre la traite des êtres humains et la traite d'immigrants. Il faut savoir qu'on les enquêtes menées par la police espagnole ont permis de découvrir, donc en 2021 par exemple, la traite des haragas algériens a rapporté au réseau des passeurs plus de 60 millions d'euros. Parce que chacun des haragas paye entre 2 000 et 4 000 euros pour pouvoir quitter l'Algérie ou trouver une place à bord d'une embarcation clandestine et rallier et pouvoir venir se débarquer sur les plages des provinces du sud de l'Espagne. Généralement c'est Alicante, Almeria ou les îles Baléares, du côté des Ibiza, etc. Donc c'est entre 2 000 et 4 000 euros et ça rapporte gros à ces passeurs. C'est en moyenne 30 000 haragas algériens qui chaque été essaient, chaque année plutôt, surtout pendant les périodes estivales, essaient de tenter la harga et risquent au péril de leur vie, ils risquent leur vie et tentent donc de prendre une place ou de payer une place, de réserver une place à bord d'une embarcation clandestine pour rallier l'Eldorado européen à travers l'Espagne. Donc c'est un trafic qui rapporte gros, entre 60 millions. 2022 et 2023, les chiffres ont certainement augmenté. C'est quand même, on est entre pratiquement, selon certaines sources espagnoles, dans les 80 millions d'euros. C'est un trafic que l'Espagne ne tolère pas. C'est un trafic des êtres humains. On profite de la détresse des gens. Les passeurs ne font pas
ne ramènent pas les haragas algériens jusqu'en Espagne pour leurs beaux yeux, pour leur offrir une meilleure perspective de vie, par acte de solidarité ou là, par l'humanisme, parce que c'est un trafic. On profite de leur détresse, de leur désespoir, on leur soutire de l'argent. 4000 euros en Algérie, c'est une somme. Dans un pays où le salaire moyen en Algérie, il est à moins de 300 euros, c'est quand même plus de 10 fois le salaire moyen, pas le salaire minimum. Le salaire minimum, il est à 20 000 dinars. Il n'est même pas 100 euros. Franchement, c'est du trafic, c'est un trafic d'êtres humains, c'est immoral et c'est illégal et une unité spécialisée de la police espagnole est en train de travailler sérieusement sur le démantèlement de ces réseaux. Et dans les embarcations où il y a des mineurs, une enquête est automatiquement ouverte pour que les familles algériennes soient au courant. Et vous risquez la prison en Espagne si vous traversez la Méditerranée, si vous faites une harga avec vos enfants mineurs. Bon. Il se trouve que donc les autorités espagnoles ont été un petit peu complaisantes, qu'ils ont été touchés par le sort du policier algérien, qui leur a dit que c'était un motif médical. Quand même, il y a un crime pour la loi d'après d'après les médias espagnols qui ont parlé de cette affaire, et la justice espagnole va juger les parents de la fillette algérienne d'abandon familial et de complicité et d'implication complicité avec immigration irrégulière, mais il y a aussi un abandon de foyer, un abandon d'enfants. C'est un crime grave en Europe, on n'abandonne pas un policier, c'est un inconscient. Qui veut dire avec son cousin sur une embarcation clandestine pour traverser la Méditerranée. Imaginez, il y a eu un naufrage, il y a eu des conditions météorologiques hostiles, il y a eu une panne, imaginez que l'embarcation est partie à la dérive. Imaginez les conséquences, il aurait pu perdre, sa fille aurait pu mourir. C'est totalement inconscient. Totalement inconscient, et pour les autorités espagnoles, c'est un crime de exposer, parce qu'il est responsable de sa fille. Donc, mettre une fillette de 12 ans en danger, la placer sur une embarcation clandestine, la confier à des passeurs, c'est un crime contre l'enfance, contre l'innocence de cette fille. C'est pour cette raison que les autorités espagnoles, donc, ont décidé de les juger et de les inculper. Mais ils ont été libérés, ils sont en liberté provisoire. Parce que ils ont été présentés devant les services de sécurité et les autorités judiciaires espagnoles, pour le moment, n'ont pas décidé de les emprisonner. Certainement, ils ont été touchés par leur récit parce que les parents ont dit que ils ont fait le déplacement, ils ont voulu quitter l'Algérie pour des raisons médicales. Maintenant, qui est malade? Est-ce que toute la famille elle est malade? On n'en sait rien. Les autorités algériennes, fidèles à leurs habitudes, aucun commentaire, aucune information, aucune réaction par rapport à ce scandale. On parle quand même d'un policier, membre d'un corps constitué. Les policiers en Algérie sont bien payés, franchement, par rapport aux autres salariés algériennes et aux autres salariés algériens. Et quand même, leur salaire moyen dépasse largement le salaire moyen national. C'est le salaire moyen national de 42 000 dinars. Le salaire moyen des policiers est entre 60 000 et 70 000 dinars. Quand même, c'est pas rien. Enfin, c'est que dalle. C'est dérisoire et c'est médiocre. Ça ne suffit pas pour vivre dignement en Algérie, mais c'est quand même supérieur au salaire moyen national que pourraient toucher les autres salariés algériens. C'est une histoire qui est triste, qui est terrible. Il y a des témoins qui sont protégés par la justice espagnole, au moins 2 témoins. Voilà. Donc, les témoins qui assistent les policiers espagnols pour parler, pour dénoncer les passeurs sont protégés, on leur propose certainement une régularisation. Les autorités espagnoles adoptent un tel dispositif pour démanteler définitivement les passeurs, pour décourager les passeurs à accompagner ou à proposer des navettes ou des voyages risqués pour les haragas algériens. Donc eux, les Espagnols espèrent qu'ils vont casser la dynamique. Une dynamique sinistre, négative, bien sûr, une dynamique malheureuse de l'immigration irrégulière entre l'Algérie et l'Espagne, en s'attaquant violemment et brutalement au réseau des passeurs, en emprisonnant le plus grand nombre des passeurs algériens. Visiblement, ça ne marche pas. Parce que les passeurs ne sont pas découragés, parce qu'il y a de l'argent. Franchement, on ne sait pas quelles sont les peines de prison. Est-ce que c'est des peines de prison sévères ou pas sévères? Algérie part, on est en train de mener une enquête sur le sort réservé aux passeurs algériens et aux responsables, aux capitaines ou aux conducteurs des embarcations clandestines qui sont interceptées. Ça, ils ont été interceptés. Parce qu'il y a beaucoup d'autres embarcations qui ne sont pas interceptées. Maintenant, les gardes-côtes espagnols ont multiplié les mesures de vigilance, ont adopté des dispositifs qui permettent d'intercepter un grand nombre d'embarcations clandestines des haragas algériens, mais d'autres ne sont pas interceptés. C'est-à-dire qu'il y a des passeurs qui ne sont pas interceptés.
Ils permettent à leurs passagers de débarquer sur une plage espagnole. Ensuite, ils font le retour vers l'Algérie. Ils font ça souvent, régulièrement. Ils prennent des risques parce qu'ils empochent beaucoup d'argent. 4 000 euros, entre 2 000 et 4 000 euros. Quand on a une embarcation de 10 personnes, on a 40 000 euros le voyage. Des fois, ça peut dépasser les 50 000 euros par voyage. C'est quand même, pour un propriétaire d'une embarcation clandestine, c'est un business extrêmement florissant, extrêmement rentable. Aujourd'hui, le trafic des haragas et l'immigration clandestine ou l'immigration régulière rapporte plus que le trafic de drogue pour les mafieux, pour la mafia algérienne. Donc il y a une véritable mafia qui s'est spécialisée dans les réseaux de la harga. On en a parlé plusieurs fois, في Algérie Part, في Mostaganem, في Ain Timouchen, في Gdiyr, في Wahran. C'est des véritables réseaux structurés qui ont des complices au sein de la gendarmerie algérienne, au sein des services de sécurité, au sein des gardes-côtes. Il faut savoir que les gardes-côtes algériens, c'est les passeurs qui les payent, qui leur versent de l'argent, ils leur laissent le champ libre, qu'il y a une grande corruption au sein des gardes-côtes algériens, une grande corruption au sein de la gendarmerie algérienne, qui sont les gardes-côtes des forces navales algériennes et les gendarmes algériens, sont les deux corps constitués qui sont normalement au premier plan dans la lutte contre l'immigration clandestine, contre les réseaux des passeurs, des haragas en Algérie. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'il y a la corruption. D'abord, il y a un nombre important. On ne peut pas surveiller jour et nuit la mer. Et la mer, c'est comme le désert. Mais quand même, les gardes-côtes sont bien équipés, les gendarmes algériens sont bien équipés, mais ils laissent filer énormément d'embarcations clandestines. La preuve, 1000 haragas ont débarqué sur les côtes du sud de l'Espagne en 2 jours, en un seul week-end, c'était la semaine dernière. Donc ça vous démontre qu'il y a un afflux massif. Notamment cet été, chaque été, quand il fait beau, quand il fait très chaud, les passeurs parlent de piscine. La mer, la Méditerranée occidentale, la partie de la Méditerranée qui sépare l'Algérie du sud de l'Espagne, et les passeurs parlent de piscine, tellement tout est calme, tout est à 2-3 heures de traversée avec un bon moteur. Il y a des moteurs Yamaha Hadouk, tu as les embarcations clandestines, surtout quand on est à yacht ou là un tropico ou là il y a des bateaux rapides, c'est en 2 heures pratiquement, on peut atteindre Almeria ou la Alicante. Donc, je parle depuis les plages de Mostaganem et de Ain Timouchen en général. Mais ça reste l'histoire de ce policier, de sa famille. Elle est extrêmement scandaleuse, à la fois, mais extrêmement complexe. Je rappelle que les policiers, normalement, pour se soigner, ont des établissements spécialisés, comme la clinique des Glycines. Mais généralement, c'est réservé aux hauts responsables de la police et que les policiers simples et ordinaires ont difficilement accès à ces structures de santé spécialisées et ils doivent se rabattre sur les hôpitaux publics en Algérie où la qualité des soins est catastrophique. Mais c'est une histoire terrible. Dès le visa, il a pu obtenir un visa pour lui, pour sa femme et ses 2 garçons, mais il a envoyé sa fille âgée de 2 ans sur une embarcation clandestine au risque de la perdre. Regardez, même les policiers en Algérie sont tellement désespérés qu'ils sont prêts à tous les sacrifices, ils prennent tous les risques pour quitter l'Algérie. كيفاش انت un père تبعث بنتك sur une embarcation, sur un bateau qui risque le naufrage, de partir à la dérive, qui risque une tempête, même si on est en été, etc. On n'est pas à l'abri d'une dépression atmosphérique ou quelque chose, ça reste extrêmement risqué. S'il a fait ça, c'est qu'il est vraiment désespéré. Il est certes inconscient, ce policier, mais il est aussi désespéré. Il faut retenir le désespoir. Le désespoir ne range pas, il ne rend pas malade et malheureux uniquement les chômeurs algériens, ou là les petits salariés algériens, ou là les étudiants algériens, ou là les détenus politiques, les opposants, mais même les policiers. Même les membres des corps constitués organisent une harga pour faire évader leur famille et aller en Europe. Le policier ne voulait pas rester en Espagne, il voulait s'établir en France. Il dit pour des motifs médicaux, mais voilà, le motif médical n'est qu'un prétexte. On sait tous, je connais moi-même pas mal d'Algériennes et d'Algériens qui sont venus se soigner en France et qui ne sont jamais revenus à la fin de leurs soins. Voilà, en France, il y a des systèmes de soins de qualité, des hôpitaux de qualité, il y a des aides, il y a des soins qui sont gratuits pour les cas urgents, pour les cas nécessiteux. Donc ce policier algérien a voulu offrir à sa famille de meilleures perspectives. Il a voulu offrir à sa famille une autre vie, une meilleure vie, tout court, sous des cieux plus cléments. Dans des pays où on peut se soigner plus dignement, on peut vivre plus dignement, mais il a pris des risques énormes. C'est légitime. Son envie, son espoir, cette cause d'offrir à sa famille une meilleure vie, elle est légitime, elle est noble, mais prendre de tels risques pour sa fille âgée de 2 ans, l'exposer à un tel danger,
la mettre, la placer sur une embarcation clandestine et lui prendre de tels risques, c'est extrêmement dangereux, c'est extrêmement inconscient. Cette affaire est en train d'être traitée par la justice espagnole qui devra donc donner des verdicts et juger ses parents. Et d'ores et déjà, les 3 passeurs impliqués dans cette affaire sont placés en détention provisoire parce qu'il y a 2 témoins qui ont accepté de collaborer avec la police espagnole, 2 témoins qui sont arrivés dans les 2 embarcations différentes mais qui sont arrivés le même jour, le 11 juillet, dans la province d'Alicante, au sud de l'Espagne.